moi. On est fatigué. Mon voisin, il ne fait que taper sa femme, ses enfants, ses frères, ses soeurs. Et même aujourd'hui, il a tapé sa maman. Ah bon? Ah ouais. La vieille dame là. Un sketch laborieusement présenté par ces jeunes élèves sur les grands changements auxquels l'on fait face de nos jours à travers le monde. Sérieux? Pourquoi mon temps vous avez voulu que j'ai ce genre de problème? Pourquoi c'est à mon temps? Oh! Et que... Moi, je vais quitter le village. Pour aller où? Pour aller où? Le même village voisin peut-être. Le village voisin à côté là. Ce village voisin là, c'est le même problème. Les mêmes problèmes. À Koukoukounan, Boukoumé, les villages d'à côté, pareil. On n'en parle même pas d'Anchine, des villes bizarres. C'est les mêmes choses. Et tu vas aller où? Le mieux c'est de trouver des solutions pour y remédier. Quelle solution alors? On va chercher, on va réfléchir. Peut-être allons voir l'oracle. Il pourra nous éclaircir sur ce genre de problème. Allons-y de ce pas. Voilà qui lance cette grande rencontre conviviale ce samedi 15 juin 2024 à Natitengou sur le thème « Les grands changements du monde, quelles conséquences pour le devenir de l'homme ?» Une initiative du Lectorium Rosicrucianum du Bénin, école spirituelle de la Rose-Croix d'Or, centre de Natitengou. Ce qui nous a poussé à là, c'est face au changement dont nous parlons, face à toute cette crise, à toutes ces crises, à tous les niveaux, face aux cris de nos frères, que nous avons senti le besoin de faire quelque chose. Et ce besoin, c'est celui-là qui se traduit par ce que vous avez vu, ce que nous avons vécu. Comment communiquer à nos frères quelque chose qu'on ne peut pas communiquer. C'est de cela qu'il s'agit, c'est de là que tout est parti. Face aux cris de cœur de nos frères, il fallait faire quelque chose parce que tout est là. Mais comment faire? Ils sont donc nombreux à venir à cette séance du donner et du recevoir, une séance très importante. Cette rencontre autour de ce thème a aussi un objectif. Vous savez, nous sommes en train de traverser une ère. Et cette ère, il y a des réactions, il y a des phénomènes qu'on n'arrive pas à comprendre. Il est quand même important pour l'école de la Rose-Croix d'Or d'échanger, d'éclairer les gens pour qu'ils comprennent le pourquoi de ces temps présents. Donc voilà un des enjeux. Vous voyez, il y a le changement climatique, il y a des guerres un peu partout. Donc on s'accuse mutuellement, il y a des problèmes un peu partout. Donc c'est pour comprendre le pourquoi de ces choses. Et pour illustrer, il faut voir un peu comme la journée avec des heures, où on a des périodes où c'est la nuit. Et au cours de la nuit, on peut vous dire tout ce qu'on veut. On peut dire la forêt, là, il y a des lions, il y a ci, il y a ça. Mais quand le jour apparaît, on constate qu'il y a des trucs qui se révèlent et on commence par révolutionner les choses. Ce qui était vrai hier peut être faux aujourd'hui. Et c'est ça, en fait, l'ère du vaisseau que nous traversons qu'il faut faire comprendre aux gens. Au cours de cette rencontre conviviale, bien détendue et ouverte à tous, un panel a été organisé où des connaissances ont été partagées. Nous avons partagé des connaissances sur les changements qui s'opèrent aujourd'hui dans le monde que nous ne comprenons pas, en lien avec en fait la nature elle-même, c'est-à-dire les changements cycliques du monde. Je veux parler des astres, je veux parler du système, je veux parler du verseau qui arrive. Et enfin, quelle possibilité ou quel message ces changements-là apportent que l'homme aujourd'hui peut saisir pour sa croissance spirituelle en fait. Voilà en fait les éléments sur lesquels nous avons épilogué. Si ce message-là touche plus d'un, la Rose-Croix d'Or est ouverte à l'accompagner comme les élèves qui existent actuellement pour le chemin. Tout le monde réagit d'une façon ou d'une autre sans savoir ce qui le pousse à réagir. Alors, il faut que chacun se calme
et se pose vraiment les questions essentielles qui peuvent le conduire vers la patrie originelle. L'être humain est donc influencé de part et d'autre, et cette rencontre aura permis aux participants de revenir en eux-mêmes et de mieux réfléchir sur l'être qu'ils sont. À partir de maintenant, je ne dirai plus jamais Dieu merci, je dirai simplement que la lumière soit. Parce que cette séance vient de m'ouvrir largement les yeux. Cette lumière vient de me faire comprendre que le changement climatique, les dérives au niveau de nos enfants, le comportement de l'homme aujourd'hui, la solution doit venir de lui. Donc voilà ce que j'ai compris de la rencontre de ce soir, que je trouve très salutaire pour nous les humains et qu'on doit transmettre le message à ceux qui ne sont pas venus. Je suis vraiment content d'avoir participé à cette séance d'échange, parce que à l'invitation, je pensais que c'est juste pour nous inviter à la conversion, mais ce que je retiens, en réalité, je suis responsable de ma vie. Si nous voulons que les choses changent, ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas par les prières que nous allons changer, parce que le divin existe en nous. Et nous avons toutes les possibilités de pouvoir changer les choses et réussir dans la vie. Donc spirituellement, nous avons été nourris par cette conférence et j'avoue que je ne raterai plus une autre conférence de genre. Il faut dire que la séance est vraiment bénéfique. Ça nous a permis d'ouvrir un peu les yeux sur l'ère du vaisseau et de comprendre que le changement climatique que nous voyons un peu partout émane de l'homme. Et aujourd'hui, on nous a ouvert les yeux sur comment s'y prendre et de savoir que l'homme est le moteur de tous ces changements et il a en lui une 4 cimes implantée par Dieu. Et grâce à cette 4 cimes, il peut désormais orienter sa vie. Pour les organisateurs, l'objectif de cette rencontre est atteint, vu l'engouement manifeste des uns et des autres. Ils ont compris, d'autant plus que nous avons quand même pu trouver des éléments simples, parce que la connaissance spirituelle, sa transmission, suppose quand même ramener à travers des analogies et des expressions simples. Vous voyez, tout à l'heure, on se disait comment faire pour qu'on puisse être très peu influencé ou que l'influence soit positive pour l'être humain. Et là, on a dit que nous avons en nous une 4 SIM, et cette 4 SIM, à l'image du téléphone, si on l'active, on peut se connecter rapidement, parce que le réseau, qui est la période où nous traversons l'ère du vaisseau, le réseau est stable et disponible. Donc on peut se connecter au divin. Donc, et cette 4 SIM, c'est ça que nous appelons l'atome étincelle. Donc nous pensons que les participants ont su quand même tirer des enseignements à travers nos communications. Le Lectorium Rosicrucianum Bénin, à travers sa session de Nati Tengu, essaie autant que faire se peut de conscientiser la jeunesse, et dans la même logique, plusieurs autres rendez-vous sont prévus dans les jours à venir. La prochaine conférence, là, on va faire tous